Et comme Rabbeinu l'a dit maintenant, le chemin de Mashiach, c'est maintenant, c'est tout. Ne regarde pas ce que tu as fait il y a 5 minutes, regarde maintenant. Il y a des gens, quand ils font des bêtises, ils se découragent, ça les casse. Il ne faut pas que tu sois cassé. Et la bêtise, c'est une bêtise, laisse-la là-bas de côté. Maintenant, fais ce que tu as à faire. Fixe-toi un temps d'étude de la Torah, même si c'est un quart d'heure, même si c'est une demi-heure. Mais ça, tu lâches pas, tu lâches pas. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, tous les jours, tu étudies ça. Chok velo yavor, que tu es en vacances ou que tu travailles ou que tu es malade ou que tu es truc, tu lâches pas ça. Tu verras que tout ça va marcher dans ta vie. Tout, tu vas réussir tout. Parce que ça, c'est plus grand que toute l'obscurité du monde. Le fait que tu es fixé, comme Rabbeinu dit, Kavata etim la Torah, c'est ce qu'on demande à l'homme, est-ce que tu as fixé? On ne lui dit pas, est-ce que tu as étudié dans le Bedin Shelma, là, on ne lui demande pas combien tu as fixé, fixe. Parce que ce moment que tu fixes pour la Torah, tu l'as rendu infini. Puisque tout ce qu'il y a autour, tu le laisses. Tu prends ce moment-là, tu le rends absolu. Il dit, moi, il n'y a pas ça. Et c'est bien dans le temps. Pas que je fixe que je fais tous les jours une Mishnah et maintenant, avant de dormir, c'est sûr que je vais la faire et truc et tout. Non, c'est mieux que tu la fixes avec quelque chose comme après la tfila, avant la tfila, avant un repas, après un repas. C'est bien dans le temps, que tu le mettes dans le temps. Pas que la chose elle-même, mais que tu la fixes toujours dans le même temps. Et ça, c'est un pouvoir qui a aucun mal au monde qui peut toucher ça. Ça rend le mal complètement inaccessible. Oui, c'est ce qu'on dit. Exactement, comme vous dites pour l'étude de la Torah. כי התורה הקדושה יורדת אפילו למישהו בעמקי הקליפות בשול תחתיות חס ושלום. Parce que maintenant, t'as un vrai ami. Voilà, exactement. Vous voyez, Hadès Inter, là, ce que vous dites là, c'est en même temps ce que je suis en train de dire. Les meilleurs amis du monde. La Torah, c'est ton meilleur ami. La Torah, elle va jamais te laisser. Jamais. Ni dans ce monde, ni dans la tombe, ni après, ni dans la régulation des morts. La Torah, jamais elle va te laisser. C'est toi dans ta tête. Mais la Torah elle-même, elle va jamais te laisser. N'importe où tu iras, n'importe où, que dans des bons endroits, mais même quelqu'un qui se trouve là où il se trouve, il a fait des bêtises, et, comme on dit, Galguel, il est passé d'un truc à un autre, voilà, maintenant il se trouve dans les endroits les plus horribles qu'il y a dans le monde, des situations les plus terribles. La Torah, elle est toujours là avec lui. Elle a une fidélité absolue, pas relative. La Torah, c'est une présence, un lien de fidélité absolue. Et si la personne, elle était capable de se trouver même s'il se trouve dans l'abîme, d'avoir toujours un petit texte de Torah avec lui, ou s'il connaît quelque chose par cœur, de le répéter tout le temps, et qu'il s'accroche à ça, il sort de toutes les situations du monde. De tout. Parce que la Torah, elle est toujours avec lui. Le problème, c'est les gens, c'est eux qui se fâchent. C'est pas Hachem ou la Torah. Hachem, il ne se fâche pas avec toi. La Torah ne se fâche pas avec toi. Toi, tu te fâches. Pourquoi? Parce que tu croyais que tu allais être un diplômé. Et tu vas pas, pas non seulement tu n'es pas diplômé, tu te fais mettre par terre et tu te fais jeter. Tu lâches pas, c'est tout. Tu lâches pas la Torah. Prends quelque chose, tu lâches pas. Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a des téléphones, il y a toute la Torah dans le téléphone. Tu fais toute la Torah entière, tu vois. Allez, n'importe où tu es, tu sors ton téléphone, tu fais un peu de Torah, tu connais quelque chose par cœur, allez, dis par cœur, c'est tout. Ne t'occupe pas, c'est pas, t'occupe pas de l'imagination, du cinéma, de Hollywood, t'occupe pas de ça. Tout ce que tu ressens, c'est tout soi-disant tes sentiments d'honnêteté, de droiture, tout ça c'est du bidon complètement. C'est pas vrai, c'est des tiaras qui te fait croire ça. Il n'y a pas là-dedans d'honnêteté, de droiture. Pourquoi l'honnêteté, c'est de faire youche, c'est ça d'être honnête, c'est de se suicider, c'est ça être honnête. Qu'est-ce que ça veut dire? Être honnête, ça veut dire que tu lâches pas, c'est tout. Afal Piken, je suis là, les amis. C'est tout. Afal Piken, je suis là. Tout ce que j'ai fait, d'accord, mais je suis là. Il y a des gens, ils ne peuvent pas supporter. Ils ont fait tellement de bêtises qu'ils se voient pas bien.
oui. Ils se voient pas bien. C'est vrai qu'ils ont fait des bêtises. On s'en occupera de réparer. C'est pas un problème. Mais en attendant, il faut que tu tiennes. Il faut que tu t'accroches à quelque chose. Il faut pas que tu sois découragé. Donc la Torah, elle te tient.